Selon Apocalypse 12:11, les vainqueurs possèdent 3 armes pour triompher. Le sang de l'agneau, premièrement. Par le sang versé de Christ, la vie naturelle est répandue. Satan ne peut plus ainsi œuvrer en nous. Il se nourrit de la poussière de la terre et il n'agit que dans la vie naturelle. Deuxièmement, le sang de Christ est vainqueur des attaques de Satan. Sous la protection du sang de Christ, nous ne serons pas vaincus, comme les enfants d'Israël sous la protection du sang de l'agneau pascal. Le sang satisfait la justice de Dieu. Le sang répandu parle de la mort. À cause de cela, Satan ne peut pas nous vaincre. Troisièmement, le sang de Christ répond à l'accusation de l'ennemi, à cause de la parole de leur témoignage. L'activité de l'ennemi à l'égard de l'Église vise à renverser le témoignage. L'Église est le chandelier qui représente le témoignage. Pour renverser l'Église, Satan doit renverser le témoignage. Le témoignage est particulièrement en relation avec le témoignage apporté contre Satan. Les 3 citations dont le Seigneur s'est servi lors de la tentation au désert constituent le témoignage contre Satan. Nous devons témoigner contre l'ennemi. Quand il rappelle notre faiblesse, nous disons que la puissance de Christ est rendue parfaite dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Nous devons user de la parole de Dieu comme l'instrument de la victoire de Christ. Le sang est la base de cette victoire. La parole du témoignage, c'est se servir de la parole de Dieu pour manifester la victoire de Christ. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire offrir notre corps et notre vie sans s'apitoyer sur nous-mêmes. Et comme Paul dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Acte 20-24. Nous remporterons la victoire si nous confions dans le sang, en déclarant hardiment la parole du témoignage et en maintenant une attitude sans crainte face à la mort. Un tel peuple pourra accomplir la volonté définie de Dieu, rappelée dans Genèse 3:15. Comme le dragon qui attend pour dévorer le fils mâle à sa naissance. Ainsi, Satan nous persécutera et nous fera souffrir. Ces persécutions et ces souffrances contribuent à faire de nous le fils mâle, qui sera le premier enlevé. Le premier enlèvement n'est pas seulement une bénédiction, il entraîne aussi une responsabilité. Tous ceux qui laissent du terrain à Satan dans leur cœur seront persécutés par le dragon durant la grande tribulation. Ceux dans le cœur desquels l'ennemi n'a pas opposé ses pieds écraseront bientôt la tête du dragon. Romains 16:20. Parce que le serpent a causé du tort à la femme, Dieu se sert de sa postérité pour défaire le serpent. Dieu n'intervient pas directement pour défaire le serpent, mais il appelle les vainqueurs pour ce grand dessein. Puissions-nous être parmi les rangs des vainqueurs.